Madame, monsieur, bonjour. Je fais cette story. Comme vous le voyez, je ne suis pas avec Eddy. Je fais cette story parce que il faut que vous regardiez celle qui arrive juste après. Vraiment, croyez-moi, vous ne m'en voudrez pas. Regardez-la pour vous dire à quel point ce type est génial. À quel point on n'a pas fini de rigoler. Encore, il nous reste encore tellement de choses à découvrir. Regardez la story qui suit, je peux pas vous dire mieux. Savourez, il n'y a que chez nous que ça peut se passer comme ça. Je vous souhaite une bonne continuation. Tu fais quoi là? Ah, tu discutes, elle discute. Hop. Ah, mais pourquoi tu mets la bouteille là comme ça? Parce que je cherche le papier que j'avais Tu enlevé. le papier? Oh putain. Oh, j'aurais pu m'éclater l'angle. Là, je te regarde, je te regarde. Tu vois, je te donne du coup, je donne le numéro. Ah, jusqu'au bout. Ah oui, le oui. téléphone, là, tu vas jusqu'au bout du truc. Tu lâches pas l'affaire, t'as bien raison. Amal, Eddy. Oh mon Dieu, mais t'es un sketch. T'es un sketch, je te jure, mais t'es un sketch, Eddy. Mon Dieu, mon Dieu. Et là, t'as mal. Oh mon Dieu, pourquoi j'ai pas vu ça en live? Oh, t'es génial. Ça y est, le soleil arrive. On est pas mal là. Ouais, on passe entre là. Bonjour, pardon. Ah tiens. Oui. Ça va Eddy? Ça va bien et toi? Ouais, ça va très bien. Écoute, le beau temps revient gentiment. On a quitté la doudoune, ça fait plaisir. On y passe ici. Hein. On y passe souvent quand On même. est accueillis, limite à l'entrée de l'usine. Ils sont à deux doigts de nous dire c'est bon, les cartes d'identité, on vous connaît. Ouais, non, c'est évidemment sympa. pas le cas. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On y va en ce moment. Hein. Ouais. Aïe. Ça charbonne. Ça charbonne. Entre le travail sur les réseaux et le travail à la concesse, on chôme pas. On chôme Eddy, pas. Ouais. on a été appelé par qui aujourd'hui? Tri, Gaga, Nono, Challenger. Un tri, un gars, un O, ça fait un trigano. Et Challenger plus précisément, parce qu'on a fait un peu de chaussons ces derniers temps. Ils nous ont appelé, ouais Cyril, Eddy, il faut que vous veniez. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a à bouffer? Non, il n'y a pas à bouffer, on a fait un véhicule. Ah d'accord, bon, on va venir quand même. Un Challenger, Eddy, on va présenter un Challenger série de printemps, série anniversaire. Parce que oui, Challenger cette année a 40 ans. Ah bah, joyeux anniversaire Challenger. Joyeux anniversaire Challenger. Moi aussi, j'ai 40 ans. Joyeux anniversaire série de Challenger. Voilà, j'ai jamais vendu de Challenger neuf de ma vie, mais va savoir, peut-être un jour. Donc Challenger, et pour les 40 ans, Eddy, écoute, on sort chez Challenger quelque chose de nouveau, une évolution de ce qui se faisait. Il y a de ça depuis quelques années, Challenger et Chausson ont arrêté de faire des véhicules longs. Quand je dis long, c'est des 7,40 m. Ils étaient cantonnés sur du 7 m, 7 m 20 pour l'ensemble de leur gamme. Alors excuse-moi, ils avaient un très long, un 7,47. Oui, non mais je veux dire, avant, dans la gamme, tu n'avais plus de véhicules très longs. Tu n'avais plus de Licentro très longs. Post-Covid, tout ça, ils avaient arrêté ça. Là, aujourd'hui, ils ont remis au goût du jour ce véhicule-là. Donc, c'est le retour du Licentral 7,40 m chez Challenger. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait? La demande, tout simplement. Il y a la demande clientèle Challenger qui est présente pour gagner un petit peu en centimètres, pour pouvoir gagner de l'espace au lit, gagner de l'espace au salon. On va vous montrer tout ça à l'intérieur du véhicule. Et aussi parce que ça vient, pourquoi pas, la marque a 40 ans, les séries de printemps reviennent. On vous en a déjà parlé dans plusieurs de nos vidéos et surtout sur Instagram. Si vous nous suivez sur Instagram, on vous explique ça. Ça y est, on revient à un marché normal où la concurrence est de plus en plus exacerbée et où il faut faire des offres et des sorties de nouveaux véhicules pour attirer la clientèle sur les marques. Ça ne sert à rien de s'en cacher. On revient à ce qu'on a connu avant la période Covid. Donc pour pouvoir faire des ventes, pour pouvoir vendre des châssis aux concessionnaires et trouver du client final, les marques commencent à ressortir des séries de printemps. C'est le cas de celui-ci. Donc globalement, série de printemps, c'est limité, équipé, à acheter. Voilà, c'est assez rapide. On parle d'à peu près 130 exemplaires sur toute la France, donc divisé par deux, 130 exemplaires pour Chausson et Challenger, scindé en deux. Ça veut dire que vraiment c'est une série qui est très limitée. Mais pour ceux qui n'ont toujours pas fait leur choix de camping-car et qui veulent un véhicule
pour, on va dire, courant été 2025. C'est maintenant qu'il faut y aller chez les concessionnaires Chausson et Challenger parce qu'ils commencent à arriver tout doucement. Chez les concessionnaires, ces véhicules, ils sont en train de sortir de l'usine au moment où on vous parle. Le tour, non, on va faire, on va donc vous présenter, pardon, excusez-moi, le Challenger 318 anniversaire, série de printemps 2025 de la marque Challenger. On attaque directos avec le prix? Allez. Allez, venez voir. Allez, le prix. Le prix, on est parti. Donc, nous sommes sur notre Challenger 318 Anniversary Edition. Alors, en français, ça fait anniversaire édition. Édition anniversaire. On est sur Fiat, comme vous avez pu le voir à l'extérieur. Ouais, on est sur Fiat. Alors, je vais vous en dire un petit peu plus sur l'extérieur. Marc qui est plutôt habitué à Ford, faut admettre, nous fait une série sur Fiat. On a demandé des explications, on va vous en dire sur le tour extérieur. On continue. 2,35 m de large, 7,39 m de long et on est à 2,92 de haut, ouais, c'est marqué ici, 2,11 de hauteur intérieure, et dit tu seras bien. 4 places carte grise, 5 couchages et 3 couchages de base qui peuvent aller jusqu'à 5. Suivez-moi, je vais tout vous expliquer pendant la durée de la vidéo. On est à 3 tonnes 137 kg. Donc la charge utile fera la différence. Donc ça fait, Eddy, toi qui es fort en calcul mental, 363. Ouais, c'est ça. 363 kg de charge utile. On a un 140 chevaux en boîte manuelle et on est sur un Truma diesel 4000 watts. Ça, c'est le véhicule de base. C'est le 318 comme il a été imaginé de base. Maintenant, on attaque la série de printemps. Ouais. OK? Donc, comme vous le voyez ici, série de printemps à 72 990 €. Qu'est-ce qu'on va avoir dans la série de printemps? Alors globalement, tout ce qu'on va vous montrer dans la vidéo, donc il y a énormément de choses qui sont de série. Et surtout, les équipements qui passent de série dans le véhicule qui sont les plus marquants, c'est qu'on est sur une boîte de vitesse automatique de série et le lit pavillon de série. D'accord? Donc prix du véhicule exposé incluant ses options, on est à 3237 kg en 4 places carte grise 3 couchages, avec déjà plein de choses à l'intérieur que je vais vous détailler pendant la vidéo. Donc 72 990 €. C'est le prix du camping-car que l'on va vous détailler. Et étant donné qu'on a la boîte auto et le lit pavillon de série, c'est là que tu comprends, Eddy, quand je disais 3 à 5 places, 5 places couchage, c'est que vu qu'on a un lit pavillon 2 places de série, le véhicule qu'on va vous montrer, c'est un 4 places carte grise, 5 couchages, parce que tu as 2 couchages en haut et tu peux faire un couchage en bas. Après. On va vous montrer tout ça. Ok? Allez. Allez, viens. Tour extérieur? Allez. Alors, déjà, première chose, Eddy, je fais une petite parenthèse, mais on a eu un changement chez Challenger et j'ai envie d'expliquer parce que tu sais que nous, on aime bien donner les infos. Ça, changement du logo. Il n'avait pas changé depuis 2014, depuis 11 ans. Et ils ont voulu redonner une petite identité à la marque pour ses 40 ans. Merveilleux âge. Ils ont voulu donner une petite identité à la marque en changeant le logo. Alors, on veut toujours exprimer des choses sur un changement de logo, mais on ne dit jamais ce qu'on veut exprimer. Donc, moi, j'ai envie de l'exprimer. Allez, on t'écoute. Merci infiniment. Ça représente un C comme chausson. Exactement. Je savais, mais j'étais sûr que tu allais dire ça. Dans ma tête, je me suis dit, il va dire chausson. Et, mais je te connais par cœur. Un C comme Challenger, Eddy, évidemment. Et ce que tu vois ici au milieu, là, à quoi ça te fait penser? À 2 barres. À 2 barres, exactement, tout à fait. Qui peuvent être assimilés à quoi? À 2 barres. C'est là où les mecs, ils se creusent un peu dans l'idée parce que Challenger, c'est évidemment, vous l'avez compris, les plus malins d'entre vous sont assimilés aux 2 L de Challenger. Donc, le C de Challenger et les 2 L du mot Challenger. Mais c'est pas tout, Eddy, ce qu'ils ont voulu faire. Parce que quand tu regardes ça, comme c'est fait ici, ça fait un peu penser à une route aussi. À une route sur laquelle tu roules. C'est fait pour ça, une route. Mais ça ne fait pas que penser à ça aussi, Eddy. Non. Ça fait penser aussi à un signe pause. Pause. Et oui, comme pause. Et d'ailleurs, dans les documentations Challenger, vous le voyez beaucoup, la pause instantanée, la pause, tout ça. C'est l'idée de se dire, voilà, j'ai mon Challenger, je roule en Challenger et je me pose avec mon Challenger quelque part. Donc, je prends le temps d'utiliser mon Challenger. Après, moi, ça me fait penser à autre chose quand même. Ça te fait penser à KitKat, toi. La pause KitKat, évidemment. Putain. De toute façon, toi, les mecs au marketing, ils ont là-bas, dans le bureau, là-bas au marketing, ils ont tous envie de te casser la gueule. Ils en ont marre. Non, mais voilà, moi je trouve toujours ça sympa, j'aime bien ce genre de truc, les messages que tu veux faire passer à travers un logo. Voilà, un C et 2 L, bah, en fait, tu as plein d'autres choses qui sont cachées derrière. Donc voilà la nouvelle identité de Challenger pour les X années à venir, où on a nos 2 L qui représentent la route, la pause, pose-toi avec ton Challenger.
Fin de la parenthèse. Après, chacun il voit bien ce qu'il veut. Pardon? Après, chacun il voit bien ce qu'il veut. Si tu as envie de ne faire que rouler avec ton véhicule, achetez-le, ça leur ira tout pareil. Ça ira bien. Challenger. Notre face avant Challenger, alors avec la nouvelle casquette qui a été reprise aussi, enfin je dis nouvelle mais elle est comme ça depuis l'année dernière, donc la nouvelle casquette qui a été reprise avec le sunroof de série. On est sur notre nouvelle calandre Fiat Eddy, puisque bien sûr on est sur un millésime 2025 comme tu le vois avec les pare-chocs qui sont bruts, qui sortent bruts ici et les joues, alors excuse-moi, les joues qui sont brutes et le pare-choc qui est peint. Anti-brouillard de série, la nouvelle calandre 2025 avec les aérateurs ici, vous savez que c'est fait pour l'aérodynamisme, faire baisser les émissions, la consommation, les émissions de CO2. On est chez Fiat, donc de série, on passe en réservoir diesel 90 litres, ça c'est le cas de tous les Fiat. Avec les pneus 4 saisons, c'est le cas de tous les Fiat. Dans la série de printemps, on a mis les gens, enfin comme d'habitude, on dit on, mais nous on n'y est absolument pour rien, c'est eux, ils ont mis les jantes en 16, jantes alliage, ok, de série, nos nouveaux rétroviseurs là, nervurés pour laisser mieux placer l'air pour le CX et donc faire baisser les émissions de CO2. Sur la partie côté, Eddy, de série sur le véhicule, sur la série anniversaire, on va avoir notre store donc, qui est posé d'usine, notre éclairage extérieur, la condamnation qui n'est pas condamnation centralisée, pardon, je croyais que c'était centralisé, mais non, c'est pas une condamnation centralisée. Chez Challenger, niveau construction, on fait un petit point sur la construction, on est sur un tout polyester et ils ont une force, il faut admettre, en termes d'isolation. Il faut quand même dire, on est sur un plancher qui fait 64 mm d'épaisseur. Ça fait partie des planchers les plus épais du marché sur ce type de segment et de prix. 64 mm d'épaisseur et 55 sur le toit. Donc on a avec du styroforme évidemment à l'intérieur, on est sur une ossature bois. Et c'est vrai que le véhicule 64 et 55, c'est très sérieux en termes d'isolation. On est sur des véhicules qui sont plutôt... Pardon? Ossature bois plus tasseau imputrescible. Voilà, ossature bois, merci, plus en effet renfort en tasseau imputrescible. On est sur une construction qui est plutôt sérieuse en termes d'isolation. Ouais, ça fait 40 ans. Oui, c'est pas nouveau. Avec les chaussons existaient depuis bien avant encore. Mes grilles de frigo, parce que nous avons un grand frigo, ma cassette WC qui est ici, mon évacuation des eaux hors gel. On a accès à la soute juste là. Alors j'ai dû enlever les petits... Ouais, on le voit. Tu m'as fait comme ça? Ouais, on le voit en plus. Panneau solaire 140 watts, donc 2 séries dans le véhicule. Donc je répète, store, panneaux solaires 140 watts qui sont 2 séries dans les 72 990 €. Ok. Notre soute arrière est... C'est bien de préciser quand c'est de série. Comme ça, au moins, on sait où on est. Merci. Si vous n'avez pas vu nos autres vidéos, vous savez qu'Eddy a 2 doigts de se manger une gifle. Allez, je ne le ferai pas parce que tu sais que je t'aime. Notre soute. Oui. Alors, crochet d'arrimage dans la soute. Prise 220, prise 12 volts, éclairage de soute ici. Et on a notre lit réglable en hauteur qui fait partie du prix. Okay. Comme ça, je ne dis pas de série. Alors Eddy, on dit les choses clairement, tu sais qu'on est comme ça. Il y a un côté dommage à ce véhicule, c'est qu'on n'a pas de soute traversante. Ça, c'est un petit peu dommage. Quand le lit se relève, il se relève jusqu'en haut, donc on a vraiment la place de mettre des vélos, il n'y a pas de problème. Mais on n'a pas de soute traversante pour aller chercher des trucs tout au fond. C'est un petit peu contraignant. Eh bah oui. Qu'un cela ne tienne. Qu'un cela ne tienne. Chez Chaussons Challenger, on prévoit une ouverture sur le côté. Donc là on est sur le lit. Quand le lit remonte, on a tout cet espace-là. Donc je peux très facilement, du coup, en passant par l'arrière, je peux très facilement aller chercher quelque chose dans ma soute. C'est un choix, c'est un parti pris du constructeur. Au final, vous allez voir que ça permet de faire d'autres choses, ça libère de la place pour d'autres choses dans le véhicule, parce que de ce côté-là, on va avoir quelque chose que je vais vous montrer. La soute est complètement chauffée, bien évidemment. Tu vois que cette porte, elle est posée sur 2 vérins et on a un pré-équipement porte-vélo qui est en haut, qui, au cas où, si tu veux mettre un porte-vélo ascensionnel, tu peux toujours le faire. Ça va te condamner ta porte arrière. Là, par contre, tu te retrouves avec une soute qui n'est pas traversante et une porte arrière qui est condamnée. Mais la soute étant suffisamment grande pour mettre des vélos, j'ai dans l'idée, tu n'as pas forcément besoin de le faire. Le nouveau feu Fiat, qui fait un peu, qui fait nouveau feu Fiat, nouveau feu Challenger, qui fait un peu penser au feu. C'est quoi, Eddy? On est tellement dedans, nous. Oui, c'est la voiture. C'est la voiture, c'est pas Maserati, c'est Lamborghini, je crois. Ouais, je crois, ouais. Bref, ça fait un peu ou Ferrari même. C'est Ferrari.
Ferrari. Ouais, c'est le feu qui ressemble un peu au feu Ferrari. Tout à fait, ouais, mais vu qu'on connaît bien Ferrari. Bah, moi j'ai vendu la mienne Bah ouais, il n'y a pas longtemps. Ouais, je l'ai revendue il n'y a pas longtemps. Mais... Moi, je l'avais pas sur la mienne. tu l'avais pas Non, sur la tienne? non, non. Ah mince, dommage. Mais très, très joli en tout cas cette nouvelle forme, moi j'aime bien. Oui, c'est une identité qui est propre aux constructeurs. Les constructeurs travaillent de plus en plus leur panneau arrière. Il faut admettre, avant c'était assez basique, là c'est de plus en plus design. Et ça, c'est la nouvelle identité depuis à peu près 2 ans, je dirais, des chaussons Challenger. De ce côté-là, Eddy, justement, je te disais, c'est pas traversant. Pourquoi est-ce que ça ne l'est pas? Parce que c'est ici que tu vas avoir ton compartiment gaz. Donc ta bouteille de gaz, qu'en règle générale, on a plutôt sur l'autre côté sur ce côté-là du véhicule, ou alors sur l'avant, et ça enlève de la place. Pourquoi une seule bouteille de gaz, Eddy? Moi je sais. Oui. Il faut que je réponde. Non. C'est toi qui... Non, je te pose une question, mais n'y réponds pas. Laisse-moi galérer tout seul. Non, mais parce qu'ils ont... Oui, c'est exactement ça, Eddy. C'est tout à fait ça. C'est parce qu'ils ont... Voilà. Non, pourquoi une seule bouteille de gaz, Eddy? Parce que on est sur un chauffage gasoil, comme je vous l'ai dit. D'ailleurs, je m'avance peut-être, mais je pense que c'est quelque chose qui va arriver de plus en plus ouais. chez les constructeurs. Et pourquoi est-ce que ça va arriver de plus en plus chez les constructeurs? Parce que tu as Webasto qui fait son gasoil et tu as... Non, vas-y. Et t'as Truma. Me fais pas des gestes comme ça, il me fait ça. Non, il y avait la bête. Ah, il y avait une mouche. Excusez-moi. Je disais quoi? Parce que voilà, Webasto fait son chauffage gasoil depuis toujours et Truma a aussi son chauffage gasoil. Et vu que maintenant Fiat propose 2 séries, un réservoir gasoil de 90 litres, ça se justifie. ça justifie finalement l'arrivée du gasoil, ce qui fait que ta bouteille de gaz n'est là que pour faire marcher ta gazinière ou ton frigo quand tu es en sauvage, si tu n'as pas de frigo à compression. Là, c'est un frigo à absorption, donc il va marcher sur le gaz. Donc finalement, ta bouteille de gaz, elle va te faire beaucoup plus longtemps puisque tu ne vas plus utiliser ton gaz pour ton chauffage, puisque tu es sur un chauffage gasoil. Eh oui. Donc je pense que le chauffage gasoil va avoir, que ce soit chez Webasto ou chez Truma, va avoir de beaux jours, une évolution de plus en plus importante. Donc là, et puis c'est pratique. Hein. C'est pratique dans le sens où du gasoil, tu en as de partout beaucoup plus facilement que même du en gaz. termes de manutention, tu ne charries pas tes 2 bouteilles. Voilà, c'est pour ça que je pense, je ne dis pas que j'ai raison, mais que je pense qu'en effet, le Webasto ou le Truma D, donc D comme diesel, va augmenter de plus en plus dans les propositions des constructeurs du fait du réservoir gasoil 90 litres. On le dit, on n'en sait rien, c'est une prédiction que l'on fait. On vérifiera dans quelques mois ou années si on a dit quelque chose de vrai ou si on a dit des conneries. Comme d'habitude. J'ai envie de dire une de plus. On n'est pas à ça près. Donc du coup, la chausson Challenger choisit sur cette série le Truma Diesel. D'accord? Truma Diesel, pour une marque qui travaille beaucoup avec Webasto, là pour le coup, ils choisissent le Truma parce que facile à intégrer dans un véhicule de 7,40 m. Plus facile à intégrer dans un véhicule de 7,40 m. Donc on est chez Truma Diesel. OK? On continue, donc, mais toujours Jean-Alliage. Chez la Technibox ici, Eddy. Donc tu vois, la Technibox, c'est une des raisons pour lesquelles le gasoil, décidément, le gaz, la trappe à gaz est là-bas plutôt qu'être ici. C'est parce que la Technibox, il faut de la place pour mettre tout ce qui est Technibox au même endroit. Tout ce qui est technique dans la box. Donc, fusible, disjoncteur. Et ici, j'ai mon réservoir d'eau propre que je viens remplir ici. Tout mon technique au même endroit. D'accord? C'est pour ça que vous avez le gaz qui est reporté à un autre endroit du véhicule. Ça fait quelques années qu'ils ont attaqué la Technibox et la clientèle, les retours clientèle sont plutôt très bons. Je mets mon P17, donc mon branchement ici. Gasoil AdBlue. Et voilà. Alors, pour ce qui est de choses qui sont extérieures que vous ne voyez pas, là, on vous a parlé de tout ce qui a été de série à l'extérieur dans le véhicule. Tu vas avoir un pack en option qui t'est proposé sur l'extérieur. C'est le pack Arctic qui vaut 1990 €, enfin 2000 balles, qui vaut 2000 balles, qui rend ton véhicule utilisable à 100% en hiver. Non, parce que là, on ne peut pas. Si. Merci Eddy Si, bien sûr que tu peux partir en hiver avec le véhicule, il est isolé pour. Si tu veux vraiment aller plus loin dans l'utilisation hivernale, on vous conseillera de prendre un pack Arctic. Le pack Arctic, ça te donne les eaux usées qui sont hors gel, tout comme les canalisations, eaux usées isolées et chauffées. Et avec un autre avantage, le marche-pied aussi qui devient isolé et chauffé. Et on passe en Truma diesel électrique 6000.
D'accord? Donc là, on augmente les watts, donc ça chauffe plus vite, plus fort. Et si on est branché, on peut passer à l'électrique pour ne même plus consommer de carburant. D'accord. Ça va être globalement la seule option constructeur que tu peux rajouter. Tout Ok. ce qu'on va vous montrer, tout le reste, ça fait partie des 72 990. Cette série. C'est Allez. donc de série. Eh ben, Je vais parfait. t'en coller une. On passe On à va la passer à la cabine. cabine. Allez, on est en cabine. En cabine du véhicule, bah écoute, Eddy, Tu remontes voilà. les manches? Hein? Tu remontes les manches? Tu remontes les manches? J'ai pas le droit de. J'ai pas le droit de. Si, 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 si. Oh, Écoute, Eddy, bah, nous voilà dans notre nouvelle cabine Fiat. Vous commencez à la connaître. Hein. Alors, ils y sont allés hein, sur la dotation. Tu vois, ils ont mis volant cuir de série. Mhm. Hop, tu vois, hop. Hop, il a 13 km, félicitations. Vitre électrique, rétroviseur électrique. On a les stores plissés donc sur toute la cabine. Ça, c'est un vrai plus. Avec, comme tu le vois, hop, le rideau de bas en haut. Ça, c'est bien aussi. Hop, qui vient se caler là. Ouais, t'as ton rétro qui te gêne. C'est le rétro qui vient. Ouais, tu Voilà. l'as mis. Mais c'est bien qu'il Oui. soit comme ça. On a comme tu le vois, donc la boîte automatique de série, je vais remonter, la boîte automatique de série sur le véhicule, donc la nouvelle boîte 8 rapports d'origine japonaise. Notre média Pioneer qui fait lui aussi caméra de recul. Alors je démarre mais il n'y a pas de batterie, hein, rassurez-vous. Hop. Donc caméra de recul, très Très bien, précise, ouais. très bien, avec un angle très visible. Ça Il nous est permet bien de cet le bien. autoradio. Cet autoradio, il est super, il est même super parce que je l'ai testé lors d'un petit week-end dernièrement en fourgon et j'avais le même d'autoradio. Il est Apple Car Android Play sans fil, donc tu peux mettre Waze, tu peux mettre ta musique, tu peux mettre tes applications. Il est vraiment top, donc cette série montée chez le constructeur. On a évidemment le Traction Plus, le Hill Descent. On a le Stop and Start, évidemment, ça c'est toutes les aides à la conduite. Airbag conducteur, airbag passager, bien évidemment. Tu as le Bluetooth aussi, tu vois, ils ont mis le petit micro juste Là, il est là. caché là. Ouais, C'est ils bien, ont ouais, caché. ça évite qu'il Ouais. soit là-bas tout le temps. Exactement, ils ont mis le petit Ah, ils micro sont là-bas. repassés avec ceux-là. Ils ont fait Et le choix ouais, de on ceux-là. sait pas trop. C'est vrai, alors désolé, on s'interroge et à chaque fois on oublie de demander au constructeur, mais c'est vrai qu'on sait pas trop. Des fois on a ça, des fois on a la grande sur les 2025, des fois il y a ça, des fois il y a la grande. Je crois que tu pouvais choisir. Enfin, ils ont le choix chez Est-ce que Fiat. voilà, est-ce que c'est le constructeur qui choisit, est-ce que c'est une option de le prendre ou est-ce que c'est un choix gratuit? On n'en sait rien, il faudra vraiment qu'on le demande. En attendant, là on sort avec les gobelets, c'est pas le grand vide-poche. Ma boîte à gants qui reste quant à elle réfrigérée, il n'y a aucun problème, on peut mettre une bouteille d'1,5 kg dedans et la boîte à gants habituelle. On a aussi 1,5 litre, évidemment USB-C et port 12 volts. La climatisation qui est de série bien sûr. Au niveau des sièges, j'ai dit, donc c'est un nouveau tissu aussi qui est proposé sur la série spéciale. Donc avec les sièges qui se tournent bien sûr. Et ici tu vois, hop, un nouveau logo. Alors je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais On dirait une C route. de Challenger, on dirait une route sur laquelle on fait une pause. Et comme Ouais. tu vois, regarde. Là, Paf, on peut et manger tu le les Kit Kat. retrouves là. Et là, tu manges ton Kit Kat. Petit aparté, Eddy, on choisit Fiat. Enfin, quand je dis on, c'est toujours pas nous. On choisit Fiat sur la série de printemps chez Chausson Challenger qui est en majorité proposée sur Ford depuis déjà pas mal d'années. Le but étant de différencier une gamme, le but étant de diversifier sa gamme. On a souvent pour habitude de dire que les séries de printemps sont un peu un test pour le constructeur du futur des futures gammes à horizon 1 voire 2 ans. On verra, peut-être que Fiat refait une apparition chez Ford parce que j'en sais rien moi, voilà. Mais c'est là aussi une question qu'on se pose. En attendant, on propose, peut-être qu'il y a peut-être juste plus de disponibilité chez Ford. Bon, c'est pas trop. C'est possible aussi. En attendant, la série spéciale n'est proposée que sur Fiat. Ceux qui sont férus des Ford boîte auto avec le grand écran, tout ça, ça ne sera pas le cas. Il n'y a pas de choix. C'est série spéciale Fiat et uniquement Fiat boîte auto 140 chevaux. Oui, parce que les séries spéciales, ça parle bien. Enfin, séries spéciales et séries limitées, quoi. C'est ça, c'est vraiment limité. Hein, comme je l'ai Tu dit, choisis il y a pas, 130 tu choisis exemplaires. pas 15 000 trucs. Voilà, il y a la seule option disponible, c'est un pack arctique ou pas de pack arctique. C'est Ouais. vraiment une série qui est là pour faire profiter, pour écouler, finir les objectifs de fin d'année avec les constructeurs et les concessionnaires. Et on y va ou on n'y va pas. Globalement, on n'a pas beaucoup de choix. Quelque chose qui perdure chez Chausson Challenger aussi, Eddy, c'est le rideau. Je sais que toi, c'est t'aimes bien ça, toi. Ouais. Je suis moins fan, moi, du truc, mais toi, J'aime tu aimes bien, bien. ouais. Voilà, ça permet donc d'isoler, de faire le tour et d'isoler un petit peu au niveau vue, niveau visuel, l'intérieur de son véhicule.
pour moi, le store plissé suffit amplement. Non, à la mais, limite. ouais, mais quand tu es à l'étape, en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est quand tu es à l'étape, c'est que tu mets tes rideaux, Cyril, et tu vois plus ta cabine, en fait. Ouais. Tu n'as plus trop l'impression, tu sais plus. Vas-y, finis. Si tu es à l'étape, tu as une semaine, tu mets ton rideau et tu vois plus ton porteur, tu vois plus rien, en fait. C'est ce qui n'est pas le cas sur ton store remise. Et moi, j'aime bien. T'aimes bien ne pas voir ton volant, ne Ouais, pas voir ta planche de ouais. bord. Ouais, je trouve ça sympa. Quand tu es retourné, tu es à l'étape, tu as tes rideaux. Enfin bon, bref. Ouais, t'es bien. Ça n'engage que moi. Ah bah heureusement. Ok, on continue dans la cabine, Eddy. Ouais. On a ici donc notre habillage de notre casquette qui est compartimenté avec quelques rangements de part et d'autre. On a ici la commande du, si tu y arrives, hop, la commande du lit pavillon. Et quelque chose que je veux vous faire remarquer, port USB, port USB-C. Vous allez voir que la marque, et c'est suffisamment rare pour le dire, sur ce type de modèle, est vraiment pas avare de branchements. Donc là, on a un port USB, un port USB-C. Vous le gardez en tête, il y en a d'autres qui arrivent. Sur mon sunroof, donc, qui est de série, ouvrant aussi, occultant et moustiquaire, évidemment, donc de partout, tu vois, ça c'est bien. Ouais. On a tendance, c'est une grande vitre, ça c'est quelque chose qui est assez grand, avec les écarts de température, la chaleur, tout ça, on sait que la moustiquaire ou même l'occultant, c'est des choses qui ont tendance à s'abîmer un petit peu, à se détériorer avec le temps. Il existe une option de pouvoir, ça coûte plus cher, de pouvoir avoir cette bande de renfort qui vient tout simplement garder un petit peu plus longtemps la solidité des volets. C'est le cas là-dessus depuis déjà quelques années chez Chaussons Challenger. C'est bien. On va pas leur dire que c'est pas bien, alors que c'est bien. Ok pour la cabine? Ouais, avec tes petites LED intégrées. Petite LED intégrée avec le bouton qui est là. Ouais. Il est tout discret le bouton. Ah, il faut le trouver. D'accord, donc ça c'est ce qu'on appelle les liseuses, les Ouais. liseuses. De part et d'autre, ça donne un petit style, c'est très sympa. On attaque le salon, Eddy. On attaque le salon. Allez, go. Allez, on se retrouve en partie salon. Chaque fois tu me fais le coup. On se retrouve en partie salon. Donc là voilà l'un des changements qui a été opéré par Challenger par rapport notamment à la demande des clients. C'est que par rapport à son petit cousin d'avant qui était le 328, si je ne me dis pas de bêtises, pardon si je me suis trompé, mais je crois que c'est bien ça le 328, on avait un salon qui était un petit peu plus réduit. C'est normal, on fait 20 cm de moins. Donc les 10 cm, les 20 cm qui ont été gagnés sur la largeur salon et sur le passage du lit qu'on vous montrera en partie chambre. Donc on se retrouve avec un salon face-face qui devient du coup hyper spacieux, avec une table du coup qui elle aussi se retrouve plus grande. Donc on a cette sensation d'espace comme sur beaucoup de 7,40 m. On va pas vous jouer la messe sur ce véhicule. On n'a rien d'extraordinaire à vous proposer. Chaussons, c'est une marque qui innove énormément tout ça et on a fait des innovations avec eux. Là, on n'est pas sur un véhicule qui innove dans quoi que ce soit. Donc les gens en commentaire qui se fâchent pour rien. Oui, c'est un retour un peu au classique. Ne nous en voulez pas. Au traditionnel. Exactement, c'est un retour du 7,40 m chez Chaussons Challenger qui n'existait plus ou plus sous cette forme. Donc c'est pour ça qu'on voulait vous le remontrer et qui arrive en série anniversaire. Donc là, ce qu'on présente, c'est quelque chose qui a déjà existé, mais qui revient sur le marché. Donc, on se retrouve avec notre grand salon, un petit polystyrène, on se retrouve avec notre grand salon face-face, avec une grande table. On sait que c'est ce qui est aujourd'hui extrêmement apprécié des clients, de ne pas avoir ce retour de salon là en face-route. Donc là, on a notre salon face-face. La table se baisse, Eddy, pour faire un couchage en bas. Ça, c'est quelque chose qui est de série, puisque le 318 de série est en 3 couchages. Donc ça veut dire qu'on baisse la table, on fait mon 3e couchage ici. Mais vu que dans la série anniversaire, le lit pavillon est compris dans le prix, j'ai 2 places en haut, 1 place en bas. J'ai donc un 4 places carte grise, 5 couchages. Ouais, Okay. c'est la table électrique. Non, la table n'est pas électrique. Merci de l'avoir dit, Eddy. Non, c'est pas ça. Oh, non, ça c'est le lit. La table n'est pas électrique, Eddy. Non, je suis désolé. Ah bah zut. Je n'en veux pas. La table n'est pas électrique. Ah bah zut. Ok, non, mais c'est pas. On a tellement l'habitude qu'ils mettent de Oui, l'électrique chez non, Chaussons mais, Challenger. Tellement l'habitude. C'est ici. Excusez-moi, et après, ça se baisse. Non, mais Excusez-moi. Non, mais pardon. C'est pas. L'habitude, façon, quoi. alors, L'habitude chez Chaussons l'habitude, Challenger. Alors, de toute façon, faut être clair. Je pense que ce type de véhicule, il n'y a pas beaucoup de gens qui utiliseront cette table en couchage. À partir du moment où tu as un lit pavillon, je vois pas trop l'intérêt. Et pourquoi coucher à 5 ? On peut coucher à 5, mais si tu couches à 5 en partant à 4, bref, en général, c'est plus dans l'autre sens que ça se fait. Bref, on peut le faire, en tout cas, il n'y a pas de problème. Ici, Eddy, qu'est-ce qu'on a ? Chez Chaussons Challenger, on a le système donc, de position face route
que vous voyez ici, avec les appuis-têtes, donc ils les ont incorporés ici les deux, c'est bien. Donc les appuis-têtes que l'on va mettre ici, et on a la même chose de l'autre côté pour mettre le deuxième appui-tête. Ok. Deux séries chez Chaussons Challenger, on a les fixations Isofix. Ouais, ça c'est. D'accord. Ça c'est de série, donc si vous êtes avec des enfants en bas âge qui nécessitent un siège auto, pas de problème, vous pouvez les amener. Le siège auto, il se met tout seul. Hop, je remets mes petits coussins. Ici, on va avoir un accès pour mettre les chaussures, tout ça. Ok. Non. Si, tu peux mettre. Bah oui, là, tu as ton armature. Tu as Ouais, c'est la l'armature de batterie. ton truc et tu C'est mets la pour- batterie là-dedans. C'est Mais pour la batterie, ça? Là-dedans, ouais. Tu la mets là-dedans, la batterie. Ouais. Là. Puisque tu as l'Écosse ici. Ouais, tu vois. Alors, c'est pas. Alors, en effet, oui, je me suis un peu Ouais, avancé en disant tu vas me mettre une petite paire de tongs. Oui. Tu vas pas mettre toutes tes chaussures. Oui. Pardonne-moi, en effet. Non, c'est vrai que tu mets la batterie ici, pardonne-moi. Hop, on continue. Oh. Ici, je me suis fait. T'as mal, tu t'es fait Je mal? me suis tapé là, en plein dans le. Ben alors. C'est pas grave. Allez, Attention, on serre les Cyril. dents. Oui, excuse-moi. Comme je te disais tout à l'heure, ils sont pas avares. On a ici prise USB, prise USB-C. Ok. Donc ici et là, en sachant que celles qui sont là, c'est plus pour être utilisées quand tu as ton lit baissé. Ouais. Quand tu baisses ton lit, tu as tes ports USB, USB-C qui sont ici. Mm. Mais c'est bien d'en avoir là et d'en avoir là. Ouais. Et Comme c'est ça- pas fini. Comme ça, si tu dors là, t'en as là aussi en bas. Si tu baisses ta table. Et si je baisse ma table, Ouais. j'en ai là aussi. C'est vraiment- Arrête de faire le malin, je te jure. Arrête de faire le malin. Avec ta tête là, mais si les gens voyaient ta tête. Hop, ici on a un rangement caché qui est là. Et comme vous le voyez ici, on peut faire avec ça donc la deuxième place face route. Et tu as un petit coffre, Eddy, qui se trouve juste là. Hein? Ouais. Ah bon? Regarde. Regarde. Bah. Hop. Oh. Dans lequel tu vas Ouais. avoir le chargeur du véhicule et où tu vas pouvoir. C'est une mini trappe douane. Ah oui. Tu peux mettre encore des petites affaires. Ouais, c'est une mini trappe douane. D'accord. Et tu as aussi, Eddy, puisque vu qu'ils ne sont pas avares, comme je te l'ai dit, en Ouais. branchement, La prise de 120. tu as aussi ici une prise de 120, qui ne sera pas la seule du véhicule. Je te prie de me croire. Ok. Ok, je remets mon coussin. Et là, là-dessous, après, du coup, on a quoi là? Eh ben, C'est on la va avoir le réservoir d'eau. On va avoir Ah, le la réservoir flotte. d'eau propre. Ah ouais, ok. Ouais, on le remplit par la Technibox qui est ici. D'accord. C'est ça. On a bien le réservoir d'eau propre. Le lit. Le lit. Au niveau des rangements, pardon, il faut que je vous montre les rangements. Donc, Ah. ils se baissent avec le lit. Rangement compartimenté. Ok. De part et d'autre. Il est tout neuf, hein, il sort d'usine. Il y a encore les petits copeaux de bois. Ouais, Il tu doit vas pas avoir passer, besoin d'enlever les dossiers là. Merci d'avancer le travail, Eddy. En Ah. effet, quand on baisse le lit, vous allez voir, c'est assez pratique. On n'a pas besoin de toucher, hop, à quoi que ce soit. Hop. Donc là, je suis baissé. Alors, c'est une question qu'on nous pose très souvent sur le parc, quelles que soient les marques. En tout cas, c'est le cas de celle-ci. Vous faites vraiment ce que vous voulez. C'est-à-dire que si vous voulez arrêter le lit ici et dormir, vous le pouvez. D'accord? Il n'y a pas de problème. D'accord? Vous avez une butée qui vous dit que vous ne pouvez pas aller plus bas. Vous ne pouvez pas aller plus haut, évidemment. Mais vous pouvez arrêter le lit où vous voulez en fonction de l'espace que vous voudriez avoir sous le salon ou quoi que ce soit. D'accord? C'est juste après, ce qui va être compliqué, c'est que l'échelle, elle est prévue quand elle est maximum en bas. Donc si vous l'arrêtez ici, il faut trouver un complément d'échelle. Ouais. Une petite courte échelle pour pouvoir aider à monter. On est sur un vrai lit, Eddy, avec un double Pardon, semi-halate. ouais. Pardon? Oui, non, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Bah après, je vois pas trop l'intérêt de le mettre Non, plus haut mais si tu veux dormir en fait. c'est une question qui nous est posée. Enfin, peut-être que Ouais. toi, parce que tu n'écoutes pas les clients, c'est quelque chose Si, qui mais moi que je tu as dis c'est totalement soit ça, occulté. soit là-haut. Ah non, moi je dis vous l'arrêtez où vous voulez. Et c'est Si- quoi l'intérêt? Mais je sais pas, Eddy. Ah d'accord. C'est les gens posent cette question. Donc s'ils posent cette question, c'est. Toi, il te pose des questions bizarres à toi quand même. Moi, souvent, ils me posent des Des questions Ah, bizarres. on est d'accord. Je pense que beaucoup veulent me tester Ouais, c'est- sur ouais, le je pense parc que quand c'est ils me ça, posent ouais. des questions. Mais Parce j'essaye que de là, répondre. tu l'arrêtes là, ça sert à quoi? Bah, tu veux que je te dise à quoi Ouais. ça sert? T'as Ouais. un gamin, allez, Ouais. t'as un Ah bah, minot, il sera puisque bien, ouais. t'as les filets de retenue, t'as un Ouais. gamin de 3 ou 4 ans, Ouais. comme nos enfants Oui, ont eu à un moment oui, donné. oui. Excuse-moi, mais le gamin, il peut très bien dormir avec cette hauteur-là. Il a un sunroof qui est ouvrant ici et un grand lanterneau qui est ici, donc il n'aura pas de problème. Ouais. Et derrière, toi, Ouais. bah voilà, Ah ouais. si tu peux baisser un petit peu pour montrer aux gens, Mhm. tu peux utiliser un minimum ton salon. D'accord. Voilà un argument, Eddy. Ouais, ouais. Objection client, réponse objection, tout Ouais. simplement. Pas Hop. beaucoup de hauteur sous plafond. Premier. Bah évidemment que tu as demandé hauteur sous plafond. Enfin,
Chacun fait comme il veut. Non mais Eddy, je dis pas aux clients qu'il faut le faire. Ah bah non. Je réponds aux clients, oui, vous pouvez le faire. Après, ils font ce qu'ils veulent. Chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son camping-car. Tout à fait. Toi, tu leur dis non, toi, c'est en bas. Bah, je leur dis, il y a une échelle qui est prévue pour, donc c'est à la hauteur d'échelle, moi je dis. Tu as raison. Ouais. Mais combien de personnes ils bricolent? Ils peuvent bien avoir se mettre une échelle. La bricole. La bricole. Bricole. Allez, tu m'énerves. T'en étais où là? Je viens de baisser le lit, je viens de remonter le lit pendant que toi tu fais rien, moi je bosse. D'accord, très Voilà. bien. Donc, ben, voilà. j'ai pas dit aussi, mais je vais le dire. Si, Ah, ouais, Allez, si je vais le dire maintenant, Allez. on n'en a pas parlé, mais bien évidemment, le véhicule a une porte moustiquaire de série. Bien. Parce qu'on n'a pas fait la cabine comme d'habitude. Ça, c'est leur nouvelle porte là qu'ils ont Ouais, sorti. elles sont très jolies avec la baie qui est occultante ici. Très sympa, très jolie, très porte monopoint. C'est une porte monopoint non centralisée sur cette série-là. Ok. Et ben vu pour la partie salon, Je pense qu'on a tout vu. Et ben passons Et ben on va passer à la partie la cuisine, du coup. Bah oui. Ils aiment bien. Ils aiment bien les gens quand on se bat. Chacun nos argumentaires. On l'a toujours dit, Eddy. À la concession, il y a des clients, tu ne pourrais pas vrai. leur vendre de camping-car. C'est vrai. Et il y a des clients, je ne pourrais C'est pas leur vrai. vendre de camping-car, mais à la fin, on arrive toujours y à leur arrive. vendre parce que bah, soit c'est toi, soit c'est moi. C'est la différence et la complémentarité. On n'a pas la même vision, on n'a exactement. pas les mêmes arguments et c'est ça vrai. qui fait tout ce que je peux pas saquer Voilà. chez toi. Voilà, je rigole. Allez, on est, Allez, on est parti. Sur la partie cuisine, mon petit chat. C'est parti. Allez, on est go. Donc, meuble haut, Eddy, hop, ici, compartimenté. Très bien. Hop, qu'on peut aussi utiliser pour mettre des choses un petit peu plus cachées en haut. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Mais, Rien. mais si, Oui, je vois ta tête. Mais non, oui. Mais on dis peut les mettre- choses, On peut il est- mettre des choses là-haut, ouais. Tu pensais que j'allais pas le dire? Si. Juste. Non, vas-y, allez. Mais allez, mais parle. Oui, allez, Mais vas-y. quoi C'est oui, tu peux mettre des choses en haut de stockage, ouais, quand t'es à l'étape ou des Oui, choses. sinon ça se balade, Voilà. ça risque de tomber, bien Ouais. sûr. Ah, tu parlais des bricoles. Putain, mais attends, je viens de... qu'est-ce Ah que ouais, t'as il y en a... Ah ouais. Ouais, y a pas de. Ouais, mais- ah ouais. Chaussons Challenger, ils l'ont toujours dit, ils me préfèrent moi à toi. Ouais, j'ai l'impression. Ils ont toujours dit et disent que voilà. Ouais. Ça sert à rien d'avoir des entrées familiales dans cette boîte de toute façon. Ah oui, c'est vrai que la belle-sœur de Eddy travaille chez Chaussons Challenger, mais ils s'en foutent ça aussi. Ouais. C'est pas pour ça qu'ils te les mettront tes porte-épices. On verra. On sait très bien que Romain regarde nos vidéos et de manière très attentive. D'ailleurs, Romain, gros bisous Romain qui regarde cette vidéo. Donc Romain qui est aujourd'hui le directeur marketing, même plus, pardon, de chez Chaussons Challenger. À chaque fois qu'on fait une vidéo Chaussons Challenger, il nous appelle en nous disant merci pour cette vidéo. C'est vrai que c'est appréciable. C'est un monsieur bien. Il prend le temps de nous appeler C'est vrai. pour nous le dire. Et même pendant qu'il était en vacances. Et il l'a fait, il était Ouais. à l'aéroport, Ouais. il allait monter dans l'avion, il dit je viens de finir la vidéo, merci machin, allez je me casse en vacances, merci les gars, salut, bye. Ça tu n'es pas obligé de le faire à l'avenir Romain. Donc notre cuisine, double feu avec le piezo parfait, mon évier qui est là, oui c'est bien un évier, Oui. avec la robinetterie noir mat, assez classe, pas de problème. Ça peut manquer un peu de plan de travail, c'est pour ça que ne vous inquiétez pas, ils y ont pensé, ils nous ont mis l'extension qui est juste là. Donc c'est bienvenu, ça peut faire aussi office de passe-plat. Hop, tu vois, je peux travailler, regarde. Regarde, hop, 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 hop. Parce que mine de rien, Romain, quand il... Oh, tu vois, j'ai failli tomber moi aussi tout à l'heure. Tu vois, mine de rien, tu vois, tu passes facilement de là à là. C'est Ça, assez... bien, ouais. Ouais, c'est... L'espace est assez bien pensé, il n'y a rien d'exceptionnel encore une fois, mais c'est Et- plutôt facile d'accès. C'est vrai. Et Cyril, tu sais ce qui est bien, c'est qu'ils aient mis la plaque de feu là-bas, à Oui. gauche. Oui, comme ça, elle est loin. Il y a des constructeurs, il y en a qui la Ça mettent met encore trop à près. droite, Après, ouais. souvent, ils mettent une séparation ici. vitroune, ouais. Mais ouais, dis pas ça, parce que les constructeurs Oui, qui ils font mettent ça, une petite souvent, vitre, ils ouais. mettent une séparation pour éviter justement d'être gêné. Mais je suis assez d'accord avec toi. Tu me fais plus jamais cette tête, Eddy. Il faudrait qu'on arrive à filmer. Parce que c'est Mais dur. non, Mais si, parce que si. je pourrais plus faire des conneries. Parce que je vous assure que c'est difficile. Il faut savoir qu'on essaie, on déconne. Mais 90% du temps, celui qui filme essaye de déstabiliser l'autre dans nos vidéos. Et ça, c'est très compliqué à gérer. Donc bref, mais là, cette tête, tu l'avais encore jamais fait. Donc pratique, ouais. Donc pratique, parce qu'il faut savoir que mine de rien, le Romain, c'est un utilisateur de camping-car aussi. Il Ouais. utilise beaucoup, il publie d'ailleurs, pour ceux qui ont la chance de le suivre, il publie d'ailleurs beaucoup à titre perso sur l'utilisation des camping-cars. C'est bien d'avoir un mec qui, au BE qui sait de quoi il parle et qui utilise. Donc ici, on avait, comme tu as pu le voir, ce qui m'a permis de baisser le lit. Une deuxième prise 220 ici et encore USB-C ici. Ouais, c'est bien. Donc Putain, c'est bien. USB-C devant, USB-C salon, USB-C cuisine. 220 devant, 220 cuisine. C'est bien, c'est bien. Hop,
Allez, voilà, je vais être obligé de critiquer. J'aime pas ça, mais on est obligé. Donc, mon range couvert qui est ici. Encore une fois, vous savez, on vous dit tout, hein, mais beaucoup de constructeurs font ça. Tu vois, quand on tire, on va aller toucher la porte. Si on veut ouvrir au maximum, tu vois, il manque les 2 cm. Et dit, tu sais bien ce que c'est, les 2 cm. Ah bah ça compte. Hein. Il manque les 2 cm. Voilà, bon allez, on va pas être médisant, tu peux largement aller chercher ton truc. C'est vraiment histoire de pinailler sur quelque chose, c'est 3 fois rien. Je préfère à la limite taper un peu ici et avoir un frein de fermeture que ne pas avoir de frein de fermeture comme ça existe encore chez certains constructeurs. On continue, on ouvre ici, on a notre placard qui est compartimenté. Là dessous j'ai du technique, hop, donc qui est donc mon réservoir d'eau qui va jusqu'à là-bas, tu vois, tac, hop, je le remets. Je ne vais pas le casser, attention. Voilà, technicien, hop, et ici on a pareil, du technique, on enlève tout, hein. La fin du réservoir d'eau et du technique, c'est du bazar, c'est de l'eau, c'est de l'électricité, tout est accessible par ici, messieurs, dames. T'es sur des baies à pression là, Cyril? On est sur des vérins à cliquet, merci Eddy. À cliquet. Ouais, en effet, tu vois, regarde, hop, c'est du clic-clic. C'est un peu dommage. Vous savez que nous, on est plus... et pareil en salon. Hein. Et pareil en salon. Mais comme quoi la plupart des... Enfin, encore beaucoup de constructeurs font ça. C'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? L'info là aussi. Ouais, pourquoi est-ce que le clic-clic, alors que la pression existe, pourquoi est-ce que le clic-clic est si important ? Passons, on continue. De ce côté-là, on a notre miroir, nos 2 patères, le Truma, donc la commande de notre Truma diesel ici, le panneau de commande Chausson Challenger qui est commun à beaucoup de véhicules chez Trigano, donc on ne va pas vous refaire la liste, mais on a on a la commande de notre camping-car par ici. Miroir, poignée de préhension pour monter dans le camping-car, c'est pratique, c'est pratique. On continue ici, on a le grand frigo, donc grand frigo Tedford Trimixed automatique, d'accord ? Hop, le petit A, il va se mettre normalement, ben oui, le A, il va donc se mettre tout seul sur le 220 volts. Donc là, vous en mettez, hein, avec le bac ici, qui est donc le bac réfrigéré, vous mettez les légumes, vous mettez les bouteilles, clairement vous en mettez, avec le freezer qui est au-dessus. C'est les slim, c'est bien, ça libère de l'espace ailleurs dans le véhicule, vous allez le voir. J'ai un rangement qui va ici, avec une prise 12 en haut. On va avoir ce qui pourrait être ici un espace pour mettre une télé, puisqu'on a aussi toutes les arrivées de courant qui sont là-haut pour la télé. Tu veux voir ? Hop. Voilà. Ah. moi je dis quand tu fais une olive. Petite olive. Donc là, ouais, tu mets ton support TV qui va sortir comme ça pour regarder soit du salon, soit du lit pavillon, pas de problème. Et on a un grand lanterneau ici, ouvrant les nouveaux Dometic. Hop. Ok, avec évidemment occultant et moustiquaire. C'est bien d'avoir mis un grand et pas un 40 par 40 à cet endroit-là. Ça amène beaucoup, c'est un puits de lumière dans le véhicule avec le sunroof qui est devant. Très bien. J'ai rien de plus à dire si... Ouais, je vais le dire quand même. Ah, voilà. Quand même. Eddy s'en retrouve forcément déçu. C'est pour ça que j'ai pas fait la vidéo. Voilà, c'est exactement ça. On était parti, moi j'étais fatigué, ouais. Eddy il a dit écoute, je m'en occupe, il a vu qu'il n'y avait pas de porte-épices finalement. Alors que des fois, dans d'autres véhicules, de l'autre côté, ils en avaient mis des meubles avec plein de trucs, mais là ils n'ont pas voulu pour toi. Ouais, je sais pas. Écoute, on verra si on est si aimé que ça par Chausson et Challenger, voir si dans les années futures, le porte-épices fera son apparition. On va faire un effort quand même. Et si c'est le cas, Eddy, eh ben bravo. Moi je dirais bravo Romain. Tu diras bravo Romain et tout. Et le BE. Pas que Romain. Ok. Allez. On attaque la suite, on attaque la salle d'eau. Ouais. Allez, go. Allez. Attends. Bah non mais. Bah non mais. Je voulais pas montrer tout. Non mais vas-y, je t'en prie, je coupe. Ouais, t'as rien coupé quoi. Allez, la salle d'eau. De toute façon, oui, on fera je me ferai moins chier au montage. Ouais. La salle d'eau. Alors, donc retour des 7,40 m. Qui dit retour des 7,40 m dit retour du double cloisonnement. Donc, vous le comprenez, le double cloisonnement, c'est ça. C'est vrai qu'on ne le montre pas forcément toujours comme ça dans nos vidéos, mais c'est là où c'est intéressant. Le double cloisonnement, c'est l'idée, c'est vraiment ça. Vous qui vous posez peut-être la question d'un achat, pourquoi est-ce que je vais aller sur du 7,40 m ? Bah, imaginez que vous voyagez à 3 ou à 4 régulièrement. Celui qui va dormir dans le lit pavillon, que vous pouvez arrêter à n'importe quel moment de sa descente, rassurez-vous. Ou en bas. Ou tout en bas, il y a aussi, ça marche aussi. S'il a envie de faire pipi dans la nuit,
Oui. Il va se lever Et il va dehors. et il va arriver là et il va se retrouver donc face à une fermeture qui va lui permettre d'aller faire ses besoins sans rentrer dans votre chambre. Ça, c'est bien. C'est un peu ça l'idée du 7,40 m. Mhm. D'accord c'est un peu ça l'idée du double cloisonnement. Et inversement, si vous êtes dans votre lit, il y a des gens qui dorment, vous ouvrez, vous imaginez bien sûr que ça s'est fermé, vous ouvrez cette porte, vous pouvez aller faire vos besoins. En fait, c'est un côté beaucoup plus intimiste, c'est une séparation des espaces. C'est ça qui plaît beaucoup dans le double cloisonnement et qu'on trouve à partir des véhicules qui font environ 7,20 m, 7,25 m. On commence à voir arriver des doubles cloisonnements à ce moment-là. Voilà ce qui est intéressant. On sépare les espaces, on se rapproche de la maison pour pouvoir profiter de son camping-car. Eddy, donc, ici, j'ai ma douche avec une double bonde, bravo! Ça, c'est bien. Ça fait depuis longtemps que c'est le cas chez Chausson Challenger. Il continue et c'est très bien. Donc, double bonde, éclairage, hop, porte-serviette, pas de problème. Lanterneau 40 par 40 qui n'est pas translucide, c'est un peu dommage, mais c'est moins embêtant pour une salle d'eau. Mais qui n'est pas translucide, qui est ouvrant malgré tout. Il doit y avoir le loquet, il est bloqué. Ouais, c'est ici. Tac, donc, hop. Et puis voilà, donc on peut l'ouvrir. Je sais pas pourquoi est-ce que je m'évertue à vouloir le faire. Je sais pas, parce qu'on sait que ça s'ouvre. Hein. Voilà, non mais je. Non, mais ça y est, voilà, je suis mieux avec moi-même. D'accord, je me sens mieux. C'est bien le plus important, Cyril. Voilà, l'important c'est de se sentir bien dans sa vie et dans. Petit passage de roue. Voilà, petit passage de roue. Forcément, honnêtement, pas gênant. Ouais. J'ai l'impression que j'ai de l'espace, Eddy. Même toi, tu vas y rentrer, je pense. Pas gênant. Honnêtement, ça va. Il faut bien que les roues passent quelque part. En général, c'est souvent dans la douche. Honnêtement, non, j'arrive. Je suis assez à l'aise. Je suis assez à l'aise. Pas de problème. Ok. Clac. Donc voilà ma douche. Tu veux montrer, toi, avec ton 1m92, que ça donne à l'intérieur? Si tu veux, Cyril. J'ai l'impression que tu rentres à l'intérieur. Hop là, excusez-moi. Ça va? Oui, bien. Large. Ah oui, oui, oui. Donc vous avez vraiment de l'espace, vous avez vraiment de la... Oui, il est beau. Vous avez vraiment de l'espace dans la douche, il n'y a tu vois, aucun problème. Pour les gens qui cherchent souvent, ils nous demandent des grandes douches parce que je suis grand, celui-ci il peut convenir. Et ben voilà. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Hop là, attendez, je retourne. Hop là, hop, attendez, on reste là, Et du coup... Viens là, toi viens là, toi tu viens là, moi je viens là. Là-bas. Et toi, tu reviens là. D'accord, ça marche. Du coup, je suis obligé de l'ouvrir puisque c'est toi qui es là. C'est pas bien grave. Hop. Et voilà mon double cloisonnement. Pif. Et c'est là où je vais faire ma petite toilette, où je vais me changer sans gêner personne. Et tu vois, même un gabarit large comme moi passe sans problème. On se retrouve dans notre, partie WC. Alors, on a évidemment notre WC Tedford qui est pivotant. Pas de problème, avec la chasse d'eau qui est ici. Pas mal de rangements, plutôt bien pensé. Là, on a un rangement profond, on va pouvoir mettre, pourquoi pas, son petit bidon d'aquachem, ou ses dosettes d'aquachem, ou son papier WC, tout simplement. On en a un autre ici, sous le lavabo, tu le vois? Ouais, c'est bon. C'est bon. Hop, une vasque encastrée sur le plan de travail. Donc c'est vrai que là, comme ça, à l'étape, c'est pas mal, parce que tu peux très facilement poser tes petites affaires ici à l'étape, ton dentifrice, tout ça. Bien sûr, on le range une fois qu'on est au roulage, avec toujours cette robinetterie noire mat qui est très jolie. Deux patères ici, une pour Eddy et une pour Bibi. Exactement. Exactement, ça y est, maintenant c'est comme ça. On a la possibilité, regarde, ça c'est bien. Ouais, ouais. La surface vitrée là, du véhicule, ça c'est quand même pas mal parce que ça agrandit les espaces. Ça te permet de, tu vois, je peux me contrôler là et là en même temps. Ah ouais. Hop, j'ai un double contrôle. Et puis même là, hop, contrôle, dernier contrôle. Ouais, non, elle est bien réussie cette partie de... Et on a encore du rangement ici. Hop. Okay. Avec ça que le monsieur Dolvin, il l'a oublié. Je vais lui rendre. Et de l'autre côté, ouais, non, c'est un miroir fixe, il n'y a rien. Ouais, non, j'ai rien de l'autre côté. Hein. Non, là, c'est vraiment le miroir qui est fait pour être face à son... quand on se brosse les dents, tout ça, non, là, ça bouge pas. Et là, ils ont fait le décroché pour rentrer le rangement. D'accord. Donc c'est plutôt pas mal. Là, les éclairages, lanterneau. Deuxième porte-serviette. Deuxième porte-serviette, au final, ouais, tu en as 1, 2, 3 et 4, c'est bien. Ouais. C'est bien. Et là aussi, c'est ouvrant. Encore une fois, on le dira, on le regrettera un petit peu que le côté non translucide, mais c'est rattrapé par le maxi, par le midi Aiki qu'on a là. La clarté, au final, elle est largement rattrapée par ça, par rapport aux deux qui sont là, qui ne sont pas translucides. La plupart du temps, il n'y en a presque même pas, ou alors c'est du 40 par 40.
La plupart du temps, C'est vrai. il n'y en a même pas forcément ici. C'est vrai. Donc c'est pas plus mal. Ok. Oui, il y a de l'espace. Ouais. Ouais, pour eux, on est. Oui, ça va. Non, Ok. c'est bien. C'est bien. Chambre. Allez. Allez, c'est parti. Allez, on passe en partie nuit. Allez, partie nuit, donc avec une porte en dur, hop, que l'on va faire suivre comme ça et qu'on va attacher ici pour quand on roule, pour pas qu'elle se casse. Alors là aussi, on a, c'est là où la série a son intérêt, j'allais dire, dans le retour du 740 dans la gamme, c'est qu'on a un vrai espace, tu vois, pour passer devant son lit. Il y a vraiment, ce coup-ci, il y a vraiment de la place. Alors là, le lit est à son niveau le plus bas. Globalement, le lit il remonte jusque là. Ici, hein, à peu près. Hein. Après, là, tu peux dire aux clients qu'ils l'arrêtent où ils veulent, le lit. Ouais. Sur celui-ci, oui. Non, mais ça, je leur dis pas. Ah bah là, vous le laissez en bas ou en haut. Tu vois, là, c'est tout en bas ou tout en haut. Tu m'énerves. Non, donc non. Il va remonter presque jusque là. Donc évidemment, quand il va remonter, ça va être un petit peu plus dur de passer. Mais malgré tout, je peux vous assurer que là, ils ont vraiment travaillé cette partie-là où on peut vraiment tourner facilement autour de son lit. Donc j'y vois un vrai avantage. Tu vois, on touche absolument pas. On a vraiment la place de passer. Ce qui est bien chez Chaussons Challenger, c'est qu'ils ont fait ce décroché là dans la chambre qui te permet d'avoir un lit qui fait 160 de large. Ça fait partie des plus spacieux des gammes sur ce type d'implantation. C'est qu'on a vraiment de la largeur au lit. On a évidemment une découpe qui nous permet de passer, mais on a un lit qui fait 160 par 190 de long. Donc comme toi Eddy, comme sur énormément de lits centraux, tu ne seras pas forcément à ton aise quand tu dépasses le mètre 90. Mais pour les gens normaux, comme moi et comme la plupart des gens, il n'y aura aucun problème et c'est ça qui est bien. Moi, je préfère avoir un peu de largeur pour pouvoir bouger, te retourner, tout ça. Par contre, le prix à payer, c'est d'avoir évidemment une penderie qui n'est pas droite, qui est un petit peu... donc là, elle est compartimentée. Les rangements, c'est compartimenté. De l'autre côté, c'est la penderie. Mais tu vois, tu as ce décroché-là, mais qui honnêtement n'est pas du tout gênant à l'utilisation, il faut admettre. C'est pas du tout gênant. Autre chose qui est bien aussi, donc le lit il est relevable manuellement. C'est la petite manivelle que tu vas venir mettre ici, là, clac, tu tournes, tu vois, c'est celle-là, ouais. Et tu remontes le lit. Et bien sûr, vous pouvez arrêter votre lit à n'importe quel niveau de hauteur, il n'y a aucun problème là-dessus, bien évidemment. Et ce qui est bien, c'est que tu vois, tu peux lever ton lit, malgré le fait que ce soit un lit réglable en hauteur, ton sommier se lève. Ils ont même prévu. Là, tu peux mettre du rangement. Et là, tu peux mettre du rangement, puis tu as du technique aussi. Ouais. Là, ici, tu as le combi qui est là, le combi chauffage chauffe-eau qui est là. Et bien sûr, tu as du rangement pour mettre ton linge sale, tout ça. Alors, quelque chose, honnêtement, j'ai pas les mots, je sais pas. Mais tu as des filets de retenue sur le bout du lit. Tu vois, avec les. Il doit monter bien haut. Alors, il doit. D'accord. Tu veux que je le fasse? Non, je le fais pas. Bah si, fais-le quand même, tiens. Ouais. Fais le sport. Fais le sport, Cyril. Ce soir. Ça, tu pourras le mettre en accéléré si tu veux. Mais oui, là, tu vois, à partir de maintenant, je vais passer en accéléré. Je sais pas si tu devrais pas baisser ton lit. Hop, je décélère et je passe le lit. Allez, vas-y, mon champion. Non, non, c'est mieux comme ça. Allez. Ah, c'est en fait, donc, ce qui vous montrait, c'est vieille bagnole. Ça sert si je suis en accéléré, ça sert à rien de parler. Ah oui, d'accord. Mais vas-y, au pire, je n'accélérerai pas. C'est les sangles, donc c'est des filets de retenue, qui s'accrochent là-haut. Et l'idée, je veux voir jusqu'où ils montent pour avoir ce genre de... J'en rajoute, hein. Ah ouais. Putain, mais ils montent grave. Ouais, c'est pour ça. S'ils mettent des filets, c'est que tu as une norme de sécurité à une certaine hauteur. Ouais, ça y est, j'y suis. Là, tu es à donf. Là. Ah oui. Ouais. Oui, donc en effet, le filet de retenue peut se... Enfin, ouais, bon. Tu tombes. Hein. Mais ah ouais, d'accord, ouais, ça Par remonte. contre, on voit rien, on voit ton joli calcul gris chiné. Excuse-moi. Donc là, tu es au max. Là, je suis au max, ouais. Ah oui, le lit, il monte grave. Mais ça te fait... Tu dois avoir... La soute, elle elle devient immense, quoi. Non, mais c'est bien. Ouais. C'est le choix du roi. Qui peut le plus, peut le moins. Et là, tu montes. Vas-y, redescends-le, Cyril. Oui, je redescends tout de suite, Eddy. Bah, moi, je l'aime limite, moi, je le mettrais haut, tu vois. Oui, mais toi, t'es grand. Ouais, un tout petit peu moins haut et on est bien. Parce qu'il était trop bas tout à l'heure, je trouve. Oui. Et là, tu vois, même comme ça, donc maximum en hauteur, j'arrive à passer, à faire le tour facilement.
Bon, j'ai perdu aussi, hein, mais... Oui, ceux qui ont une petite Ceux qui bedaine, sont- ils vont ouais, l'adapter enfin, et le mettre plus bas en fait. Voilà, là, il est vraiment, on l'a vraiment mis en... Donne-moi ça. Non, Non, mais si, non, Dan, non. Dan, regardez, voilà. Voilà ce que j'ai devant moi. À Oui, part mais ça, je me ça mets va, à bah, l'aise. tiens, continue. Je me mets à l'aise. Ouais, alors, moi, je vois que tu te mets à l'aise. Vas-y, ouvre-moi ce qu'il y a en haut, là. Parfait. Donc, les rangements en haut, c'est très bien. Chacun a sa petite liseuse, évidemment. Là, ici avec des ports USB. Ah, aussi Ah, port USB-C. Alors, USB-C. port USB, USB USB. et USB-C. Ah ouais, et tu as aussi ici, là, un port USB, port USB-C. Ah ouais. Non, ils sont, alors, franchement, sur les, ils font pas semblant. Et là, la penderie. Et là, tu as la penderie. Et j'ai pas fini, Eddy. On a aussi ici, viens voir. Hop. Trappe douane et profonde. Regardez. Ok. Profonde. De ce Très bien. côté-là uniquement, Cyril. Ah, j'ai envie de te dire qu'on va pas, on va pas chercher midi à 14 h. On va pas chercher à faire mettre la charrue avant les œufs. Ah, bien. On a une petite trappe douane encore ici. Très bien. Ah, tu cherches un peu des rangements, t'en trouves. Hein. Et là, tu as un pré-équipement TV là-haut. Et exactement, c'est ce que j'allais dire. Merci Eddy. En effet, on a aussi une prise 220 et un pré-équipement TV ici. Donc ça veut dire, on récapitule, deux prises USB, USB-C, USB, USB-C à côté du lit. On a une USB, une USB-C ici dans le salon et devant. Prise 220, prise 220, prise 220. Honnêtement, on peut leur accorder ça. Ouais, sur les prises, ouais, c'est Parce bien. qu'on a l'habitude de dire que les constructeurs, ils devraient en mettre un peu plus. Là, honnêtement, je trouve qu'il en manque pas. Et Dieu sait que les clients, ils les Et réclament. c'est quelque chose que les clients réclament, puisque même nous, en concession, il nous arrive d'en rajouter assez régulièrement aux clients. Et là, c'est très facile d'aller mettre ton support TV. C'est En tout plus, tu peux pré-câblé. mettre une grande là. Et tu peux mettre, tu vois, ouais, après, il faut faire attention au passage. Ah ouais. Mais tu peux mettre une TV sympa ici, il n'y a évidemment aucun problème. Mais ça t'obligera à baisser ton lit par contre. Ok. Écoute, on va passer à la conclusion, Allez. mais tu vois, c'est bien de l'avoir fait. Bah oui, oui, oui. C'est bien de l'avoir fait. On a un 40 par 40, lui aussi, qui n'est pas translucide. Là, par contre, je le dirais, c'est quand même un peu dommage que ce soit pas translucide dans la chambre. Là, du coup, qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Non? J'ai pas le Ouais, droit de moi, le dire. ouais, Toi, tu t'en fous, toi? Ouais, oui, alors complètement. Ah bon? Ah oui. Je vais mettre mes occultants pour dormir. J'ai les deux baies ici et ici. Oui, tu pars du principe que dans la chambre, on ne fait que dormir. toi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça qui nous différencie. Bah oui. Mais, Allez, on passe à la conclusion. Allez, on est en salon pour la conclusion, mon petit chat. Écoute, encore une fois, vous savez qu'on n'est pas des vendeurs de rêves, entre guillemets, dans le sens où on a envie de vous dire n'importe quoi. On n'est pas là, le but de la marque, et j'ai bien dit le but de la marque, donc ça veut dire que C'est affirmé. Ouais. ça veut dire que c'est affirmé par la marque. La marque n'a pas créé quelque chose d'exceptionnel. Ce qu'il faut voir sur cette gamme, c'est que Challenger revient à une demande client qui est faite pour des gens qui veulent acheter un chausson et un Challenger, mais qui veulent avoir un petit peu plus d'espace dans le salon. Tu vois, on avait un salon sur les 7,20 m qui était quand même un peu plus étriqué. Là, on revient à un salon qui est beaucoup plus spacieux, avec une table qui l'est aussi. Donc, on peut vraiment partager à 4, à 5, partager un repas, Même à 6, ouais. même à 6, en ayant vraiment la place de le faire. Donc, on répond à une demande client. C'est le retour de la marque. Après, la marque a 40 ans, on est en série de printemps, donc on se fait plaisir en mettant de série une boîte auto, un système Pioneer, le panneau solaire, le store, etc. En mettant dans le véhicule ce que, allez, 90% des gens vont demander à un prix qui est un peu plus abordable pour pouvoir finir d'écouler les quelques châssis Fiat qui devaient rester à la marque. Néanmoins, Eddy, l'arrivée du combiné Truma chez Challenger, Le diesel, ouais. Voilà, diesel, le lit à l'arrière qui est mine de rien, quand on le met très haut, ça libère une soude de malade mental et ce nouvel espace pour passer autour du lit. On répond vraiment à une demande de la clientèle qu'on voit nous aussi sur les parcs, de gens qui ont besoin de Ouais, dire... ils comblent un trou, un voilà, segment. Quoi. Exactement, ils viennent combler un segment du 328 qui existait précédemment, qui, bah voilà, des fois tu rentres dans le véhicule, puis tu te dis, ah ouais, le salon, je me sens pas... Tu vois, on se faisait cette réflexion très rapidement, toi et moi, en se disant que la cuisine était pas immense. Non, parce que le salon
Ouais, c'est vraiment l'espace salon. Pour l'espace salon, le salon est vraiment super. Il faut s'en rendre compte avec un lit central, hein, j'entends. Hein. Bien sûr, il est moins grand que quand on a des maxi salons et qu'on n'a pas de lit du tout. Mais l'espace que tu as devant le lit et le salon qu'on a ici, franchement, conviennent amplement à l'utilisation qu'on va en avoir, en sachant que la cuisine, en mettant le rajout que tu as ici, vas-y, Eddy, tu m'expliques. Hein. En mettant le rajout qu'on a ici, très franchement, ton plan de travail sur la cuisine, au final, tu l'as sans problème. Et comme on vous a montré... Pas de porte-épice. Vas-y, continue. Oui, il n'a toujours pas de porte-épice. Oui, je suis vraiment... Romain, fais quelque chose, c'est toi qui vois. Mais imagine, le jour où on fera la vidéo avec un porte-épice, il te fera une fête, il va faire pipi partout par terre dans le camping-car pour marquer son territoire. Donc voilà, donc au final, on a une proposition de la marque Chausson où, écoute, à 73 000 €, tu te retrouves avec un Fiat, boîte auto, lit central, lit pavillon, double cloisonnement, full équipé, hormis peut-être la télé, ouais. voilà, hormis peut-être la télé qui va te manquer, et encore ça dépend des gens, à notre époque on en installe de moins en moins, et à la limite tu te fais plaisir avec 2 000 € de plus, tu es donc à 75 000 € avec le pack Arctic, ce qui te permet d'avoir un véhicule utilisable 100% du temps, hiver comme été, et puis voilà quoi. Donc proposition qui fait son apparition ici, je pense pas qu'ils auront beaucoup de mal à les vendre. Très franchement. Non, et puis ça reste une série limitée, hein, de toute façon, la série de printemps. Ça reste une série limitée, et encore une fois, ça répond à de la demande. Donc à partir du moment où ils répondent à une demande, forcément les ventes vont se faire. Alors, à l'heure où on parle, on n'est pas autant que ça dans les petits papiers de chez Chausson. Et c'est Challenger, ils ont la même proposition chez Chausson, hein, on est d'accord. Oui, c'est le... Je sais pas. 378 peut-être, un truc comme ça. Ou 387, 378. Ou, ouais, la série de printemps chez Chausson. Voilà, le même existe évidemment chez Chausson, bien sûr. Donc si ce véhicule-là vous intéresse, à l'heure où on fait cette vidéo, là on est le 10 mars, c'est un véhicule qui vient de sortir de chaîne. C'est pour ça qu'on s'est dépêché de venir le voir, parce qu'il vient de sortir de chaîne. Donc les véhicules commencent à arriver chez les concessionnaires. Donc au moment où on mettra cette vidéo, les concessionnaires auront sûrement, les concessionnaires Chausson et les concessionnaires Challenger, auront sûrement ce véhicule sur le parc. Si jamais ils ne l'ont pas, ben vous avez la vidéo. À la limite, ça peut vous aider. Vous avez la vidéo pour pouvoir leur dire ça m'intéresse, tout ça. Et là, vous voyez que le concessionnaire, est-ce qu'il a encore de la possibilité d'achat chez le constructeur? Est-ce que lui, son véhicule ou ses véhicules qu'il a commandés pour son stock sont encore disponibles à la vente? On ne va pas vous mentir. Dépêchez-vous, en règle générale, si ça vous intéresse bien sûr, en règle générale, une série de printemps est toujours un petit peu plus intéressante que ce qu'on peut avoir à un moment, au moment habituel de l'année. Donc si vous hésitez et que vous cherchez à faire une affaire un petit peu plus intéressante, n'hésitez pas à aller sur les séries de printemps parce que c'est limité, logiquement il n'y en a pas pour tout le monde. Donc profitez-en, ils sont là pour ça. Voilà. Ben merci. Je pense qu'on a été. On a tout bien montré. Hein. Voilà, merci encore à Challenger, Chausson pour leur accueil. Toujours aussi sympa de discuter avec ces gens-là c'est des gens qui aiment le produit camping-car. Hein, on le sent quand on parle avec eux. Donc rendez-vous très bientôt parce que ils nous ont dit qu'ils auraient sûrement encore besoin de nous sur les prochaines Ils vont faire une série d'été. Non, c'est pas vrai. On va faire de séries d'été du tout. Ça n'existe pas. Mais non, ça n'existe pas. Donc, mais voilà, donc on est très heureux à chaque fois de venir à Tournon. C'est pas loin de la maison. Ça va bien. Et on est très heureux ici et continuer à faire des beaux camping-cars comme ça. Merci à vous, Eddy. Merci mon Chatterton. À demain. Et merci à vous, messieurs, dames, de nous suivre. Continuez à être de plus en plus nombreux. Allez sur Facebook et Insta également. N'hésitez pas. Hein. Et puis, vous allez aussi, si ça vous intéresse, oui, ça. Je vous ai mis le lien chez Challenger, en sachant que si votre concessionnaire adoré, il a Chausson, restez chez votre concessionnaire adoré, il y a le véhicule en Chausson qui existe, ça doit changer. Il va y avoir une petite différence sur la taille des meubles, les coloris extérieurs, les autocollants, mais globalement, ce sont les mêmes véhicules, mêmes propositions, mêmes tarifs, etc. etc. Eh ben merci Cyril. Après juste, pardon, on t'en a pas parlé. Vu qu'on est sur un lit électrique, je sais pas si toi tu le dis au client, l'avantage de l'électrique c'est que tu peux l'arrêter où tu veux. On s'en fout de l'échelle. Si le gars il est un peu bricoleur, il peut mettre un marche-pied, plus l'échelle, plus une corde pour monter. Allez, bisous. Ouais, on rappelle. N'importe quoi, mon Dieu. Bisous à tous, bye bye, ciao. Vive la France comme on dit.